Salut les gars, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. So if you're ready, and if you let me, I wanna see it in motion, in 3D. You won't regret me, champagne confetti. I wanna see it in motion, in 3D. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que le mois de juin est là aujourd'hui. Et donc, ce qui veut dire juin veut dire la fin du mois de mai, qui veut dire fin du mois de mai en tant que lectrice. Un petit bilan lecture. Donc, j'en ai fait un en mode rapido sur Instagram. Mais je vais essayer de vous le faire un tout petit peu plus complet sans vous spoil les prochains plongées livresques. Vous avez capté? On a capté. Donc, ça va peut-être durer genre moins de 10 minutes. Donc, j'en ai lu 6. Alors, donc je m'étais pas donné d'objectif de lecture, étant donné que je suis une lectrice. J'ai pas envie de retomber vite fait dans une panne de lecture. Et j'ai pas envie que ce soit une compétition même pour moi. Alors là, je suis à 29 livres ou 30, je sais plus. Mais c'est pas grave. J'en ai eu genre 6. C'est un de mes records, je pense. 6 livres en 31 jours. C'est incroyable. Bon. Le premier livre, donc, alors le premier livre, c'est Les influenceuses, les 4 amies au galop de Anouk et Nina Filippini, donc de mon autrice préférée. Donc c'est un livre pour les 9-12 ans. Moi j'adore les livres comme ça. J'adore cette saga en fait. C'est hyper... je me sens tellement bien dans cet univers d'influenceuses, etc. Ça me permet de... C'est un sujet un peu plus léger, je trouve, parce que genre c'est bien de lire des romances psycho, etc. Mais les livres jeunesse, genre c'est hyper sans prise de tête, je trouve, et c'est vraiment trop bien. Ça m'a... Bref, puis donc j'ai lu des livres de mon challenge de 12 livres à lire dans ma pile à lire avant de pouvoir remporter à la médiathèque. Normalement, à la fin du challenge, il y aura une vidéo explicative de ce challenge. Normalement, avec, bref, un bon bilan. Mais là, je vais vous présenter donc mes 5 dernières lectures de ce challenge. Donc, 5 genre sur 12, c'est incroyable. J'arrive pas à m'y... Bon, bref. Donc, le premier que j'ai commencé à lire, c'était 1000 morceaux de cœur brisé de Tilly Cole. C'est le spin-off de 1000 baisers pour un garçon. C'était un coup de cœur. J'ai beaucoup trop aimé. J'ai bien pleuré. J'adore Kyle Woods. Il est incroyable. C'est un peu un enemy to lovers, mais pas tellement. Mais après, ils sont détruits, brisés par la mort. Ils sont brisés par la mort d'un être proche. Pour Kyle, c'est son frère. Et pour Savannah, c'est sa sœur, Poppy. Donc, non, j'ai pas trop spoil. C'est le spin-off. Mais bon, bref. Puis, j'ai lu Éphémère d'Emma Kent. Donc, c'est le tome 1 de la duologie. Il y a le tome 2 qui sort cette année, mais je sais pas quand, il n'y a pas de date. Très vibe, été comme on aime. Ce livre-là. En fait, c'est un de mes coups de cœur. C'est le coup de cœur numéro 1 du mois de mai. Donc, La Found Family, Identité secrète, pas trop Me Too Lovers, Célébrité, Fake Dating. J'ai les pas de Fake Dating. Et en fait, c'est la première fois que j'en lisais un. Et j'ai trop kiffé la Rebus. C'est pas le truc que j'aime le plus. La Found Family, pareil, c'était... non, techniquement, c'est pas le premier. Mais c'est un des Found Family que je rêve le plus aussi. J'ai trouvé un homme dans ma vie grâce à lui, Thomas Wolfe. L'homme de ma vie. On se marie quand je suis toute oui pour me marier. Enfin, maintenant, il est incroyable. J'ai fait plein de TikTok sur lui que je vous ai posté normalement. Je vous en mets quelques-uns là. Et il est incroyable.
Et bon, c'était une brique, mais ça se passe à Miami et tout. Weebus était comme on aime. J'ai enchaîné avec le premier tome de la saga Seasons de Morgane Moncomble, Un automne pour te pardonner. Je l'ai lu en 3 jours. Addictif. Alors donc, j'ai que le tome 1 parce que c'était ma meilleure amie Manon qui me l'a donné. Il était incroyable. Le plot twist, je ne l'ai pas trouvé. En fait, j'ai remis ces terre et ciel en fait pour savoir c'était qui. Je pense que c'est peut-être pour ça que c'était autant addictif. C'était une enquête policière. En fait, c'est une enquête policière à travers de la romance. Un Enemies to Lovers. Et j'adore en fait cet aspect enquête policière / romance. La romance est plus présente que les enquêtes policières, mais moi j'étais vraiment pris dedans. J'essaie de chercher le coupable, etc. C'est le coupable qui m'a trouvé avant que moi je le trouve. Le plot twist. J'étais... Et mon coco là, ça va pas. Mais bon, coup de cœur, mon 3e coup de cœur de ce mois. On passe à mon 2e coup de cœur. Blendly de Paula Gokey. C'est le tome 1, le tome 2 sort en novembre. S'il vous plaît. Il est magnifique. Pour moi, c'est une romance psychologique. Il y a un plongée livresque qui va être là-dessus, mais en bref, la psychologie des personnages était hyper poussée, genre surtout sur Louis Miller. Voilà. Puis j'ai fini le mois avec Maxton Hall, Sauve-moi, le tome 1 de la trilogie. Et je lui ai mis un... En fait là, tous les livres, là vous avez vu, j'ai mis des 5 sur 5, coup de cœur, etc. Là j'ai mis un 3 sur 5. En fait, j'ai vu la série, je pense, avant d'avoir lu le livre, donc peut-être ça m'a perturbée. J'étais dedans, mais sans être dedans. Genre en mode, vu que je connaissais l'histoire, voilà. Donc c'était pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé. Mais normalement, j'achèterai peut-être les 2 autres tomes en version e-book quand j'aurai ma liseuse, normalement. Comme ça, je pourrais vous faire un plongée livresque, mais à la fin de la saga. De la trilogie, excusez-moi. Donc, voilà. Voilà pour ce petit bilan livresque assez rapido. Mais bon, écoutez, on dirait que je suis un peu triste, mais pas du tout. Je suis très heureuse des lectures que j'ai fait ce mois-ci. Je suis trop contente. Voilà. Pour le mois de juin, je me donne aucune deadline. J'ai les examens. J'ai mon birthday, j'ai plein de trucs au mois de juin. Donc, mais toujours essayer de lire. Voilà, bref. Sur ce, bisous. Et on se retrouve normalement la semaine prochaine. Si tout se passe bien. J'avais trop de mois de juin de vous faire plein de vidéos YouTube. J'ai plein d'idées.